Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ce jour. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai eu à servir la République depuis plus de 8 ans, après avoir évidemment mené une carrière professionnelle. Et aujourd'hui, ma mission arrive à terme. Je voudrais vraiment féliciter tous les conseillers du Conseil économique, social et environnemental. Comme vous le savez, ce sont des procédures simples qui ont été recommandées pour différentes raisons. Et donc je n'ai pas eu l'occasion de leur serrer la main individuellement. Je voudrais les remercier pour leur collaboration et le travail important qu'ils accomplissent au sein de cette institution. Je voudrais remercier le magistrat Cheikh Dieng, qui était mon directeur de cabinet, le remercier pour son professionnalisme et son dévouement pour son travail et pour la République. Je voudrais également remercier Madame la secrétaire générale pour son professionnalisme et avec lequel elle a préparé toutes ces sessions. Et je voudrais à tous les deux leur souhaiter une excellente poursuite de leur carrière. Mais à travers eux, je voudrais également remercier et féliciter tous mes collaborateurs. Les conseillers spéciaux, ils ne sont pas là pour des raisons de sobriété, les conseillers techniques et tous les autres pour m'avoir aidé à accomplir cette mission. Nous avons fait de notre mieux et nous nous sommes donnés corps et âme à réaliser les objectifs de cette importante institution. Le Conseil économique, social et environnemental est une institution qui a toute sa pertinence dans l'architecture de l'État du Sénégal. C'est évidemment une institution consultative qui doit perdurer et nous avons, au cours de ces 16 mois, produit de nombreux rapports. Le dernier en date, c'était nos recommandations pour gérer, disons, les conséquences de la crise Covid-19, parmi lesquelles des recommandations importantes sur les questions économiques. Nous avons également eu une session sur le système de santé qui, à mon avis, doit continuer à être renforcé. Et encore une fois, c'est l'occasion de féliciter tous les agents de la santé. Ça va depuis les professeurs de médecine jusqu'aux maintenanciers, aux techniciens de surface. Et tous nous ont aidés à traverser ces périodes très difficiles, pas seulement pour notre pays, mais pour l'humanité. Nous ne cesserons jamais de les remercier et de les encourager. Et je crois qu'ils méritent un grand soutien de l'État pour pouvoir continuer à faire face aux grands défis sanitaires de notre pays. Le Conseil économique, social et environnemental a également travaillé sur différentes questions. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui se sont prêtés à cet exercice important. Parce que dans une nation, il faut que ces échanges puissent se faire pour que d'abord les citoyens continuent à être au courant de ce qui se fait, ce que leurs États font, mais également pour croiser les savoirs et qu'on puisse toujours retenir ce qu'il y a de mieux au sein de notre administration, mais également au niveau des acteurs non étatiques, parce que nous avons eu à recevoir ici des acteurs non étatiques. Notamment sur une question centrale qui mérite vraiment toute l'attention de nos concitoyens, c'est la session que nous avons eue sur le civisme et la citoyenneté. Aujourd'hui, ce sont des questions fondamentales pour notre pays qui méritent que chacun d'entre nous s'y engage, apporte sa contribution pour que le Sénégal continue à rayonner comme État respecté, non seulement dans la sous-région, mais dans le monde entier, pour la qualité de son capital humain, pour la vision également de ses citoyens et pour la profondeur de sa démocratie. Et cela, il faut que l'on puisse, de ce point de vue-là, continuer à mobiliser la réflexion nécessaire
à mettre à contribution au niveau des acteurs étatiques. C'est pour cela que je voudrais vous dire que je vais continuer, évidemment, à rester engagé pour mon pays. En tout cas, je compte le faire jusqu'à mon dernier souffle. C'est tout ce que j'ai à rendre au pays qui m'a vu naître, au pays où j'ai eu à faire ma scolarité. Tout a commencé pour moi au Sénégal. Et tout se terminera pour moi ici au Sénégal. Notamment auprès de cette jeunesse qui aujourd'hui a besoin d'un soutien venant de partout, de leur État, de nos responsables. Nous devons parler à cette jeunesse parce qu'évidemment, lorsqu'on voit les événements récents de l'immigration clandestine et son lot de morts, comme citoyens, comme mères de famille, comme acteurs, ça ne peut que nous interpeller au plus profond de nous. Donc nous profitons également de cette occasion pour lancer un appel à cette jeunesse-là, pour lui dire que son présent est ici, en Afrique. Son avenir est ici, en Afrique. Et que nous devons, nous tous, faire de cette question de la jeunesse une question prioritaire pour que nos jeunes, qui sont nos enfants, et même parfois nos petits-enfants, puissent connaître un avenir, un présent d'abord, de décence et un avenir prometteur. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs les journalistes. Évidemment, nous sommes dans une enceinte administrative. Je tiens à le dire. Les propos seront des propos administratifs. Évidemment, je suis sûr que vous voulez poser des questions politiques, mais je peux vous rassurer que nous parlerons de politique très prochainement, mais pas dans cette enceinte. Nous le ferons à l'occasion, puisque, comme je dis, mon engagement pour le Sénégal est un engagement large et continuera. Et j'espère que vous le comprendrez comme tel. Voilà, nous avons transmis l'ensemble des dossiers. Nous avons fait une lettre de transmission. Et justement, nous espérons que le travail de cette institution importante pour la République, institution qui doit perdurer, n'est-ce pas, continuera à se faire. Je vous remercie également, vous de la presse, parce que vous nous avez beaucoup aidés à divulguer, à faire connaître nos rapports qui sont importants.